Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coûtez ça, suite à la crise sanitaire de 2019 qui a impacté fortement l'activité économique des Antilles. La CCI Martinique a décidé de relancer l'opération AQCS, accueil, qualité, commerce et services et marché bien sûr. Donc l'objectif est de redynamiser l'attractivité des commerçants. C'est une opération qui est financée par les fonds européens, particulièrement le fonds REACT-EU. Parmi ces commerçants, un établissement s'est distingué, le restaurant So Healthy, qui a reçu le prix d'excellence du commerce sédentaire. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sa gérante, Madame Maïda Lisette. Bonjour Maïda. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà votre établissement, So Healthy, de quoi s'agit-il? Alors, So Healthy propose une cuisine qui est plutôt naturelle, gourmande et inventive. Donc c'est un restaurant? C'est un restaurant, exactement, qui utilise des produits locaux à travers une cuisine du monde revisitée. Voilà, donc on essaie de revaloriser l'agriculture, la pêche et l'élevage local sous forme de poké pays, desserts, boissons maison, toujours dans l'idée de faire plaisir en faisant du bien. C'est un peu notre leitmotiv. Et puis, on est également très engagé dans une démarche de développement durable. D'accord, donc votre restaurant est bien situé puisqu'il est situé dans la rue Colorée de Fort-de-France. Exactement. C'est bon, tout le monde la connaît maintenant. Voilà. Alors pourquoi avoir décidé de vous présenter à ce label? En fait, c'est la CCI qui est venue me voir, qui savait déjà qu'on était un restaurant de qualité et donc qui nous a parlé de la démarche. On a tout de suite été emballés par la démarche et donc adhéré. Donc vous êtes emballé parce que vous étiez sûr par rapport au retour client ou bien vous êtes dit on se lance à l'aventure à l'aveuglette? Alors non, c'est vrai que l'accueil et la qualité de service, c'est quand même au cœur de ce qu'on propose et de nos valeurs, ça c'est sûr. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est toute la démarche d'accompagnement qui allait avec le label. D'accord. Justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Quelles ont été les étapes? Ouais. Donc déjà, on remplit un dossier pour participer à la démarche et à la labellisation. Ensuite, on a un pré-diagnostic. Donc, on a quelqu'un qui vient dans l'établissement pour faire un état des lieux de la qualité, de l'accueil service client, également ce qui est téléphonique et physique, les deux. Puis, on a plusieurs mois d'accompagnement sur différentes thématiques. Ça peut être l'accueil client, ça peut être le digital, le développement durable, la résilience. Enfin, on est accompagné sur les différents thèmes du label. Et puis, on a la visite d'un auditeur mystère. Voilà, on ne sait pas quand est-ce qu'il passe, on ne sait pas qui c'est. Et cet auditeur va vérifier si on coche toutes les cases du référentiel qui nous a été donné. Donc, ça prend combien de temps, toutes ces étapes-là? Environ 6 mois. Et quand même, hein? Ouais. Ok. C'est une grande démarche. Ça pourrait durer plus longtemps, mais après, c'est vrai que c'est cadencé par l'Europe. D'accord. Et selon vous, quels étaient vos points faibles à améliorer, justement? Nous, on était plutôt sur du détail. Alors, par exemple, on parle anglais, on est bilingue anglais, mais on n'avait pas forcément fait tous les affichages qu'il fallait en français et en anglais. D'accord. Tout ça, on a un référentiel qui nous structure et qui nous cadre. C'est très bien fait sur les choses à compléter, à faire. Également sur le message téléphonique, il donne des conseils. Ça peut être des choses toutes bêtes, comme s'assurer qu'il n'y ait pas une ampoule qui ne marche pas. Voilà. D'accord, des petits détails, mais qui vont faire la différence. Oui, des petits détails, mais qui font la différence. Et comme on a toujours envie de faire mieux, c'est parfait. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes passé devant un jury où il y a juste un client mystère qui est venu dans votre restaurant Entre nous, vous avez senti le client mystère arriver ou pas? Alors moi, non, je n'ai pas senti. C'est vrai qu'on n'est pas forcément attentif à ça parce qu'on a plusieurs clients. Mais en partant, elle s'est présentée à nous et on a pu discuter avec elle. Donc, elle s'est dévoilée qu'en partant. Voilà. Mais sur le coup, vous ne saviez pas du tout, donc elle avait déjà fait son travail, en gros. Elle était déjà venue, elle avait déjà fait son travail de cliente. Tout était plié. Ok, très bien. Et selon vous, depuis cette distinction, qu'est-ce qui a séduit le jury, selon vous? En fait, je pense que il y a beaucoup d'accès, il y a beaucoup de pans de l'accueil qualité. Comme je disais, il y a la langue, il y a le fait d'être bilingue, il y a aussi le fait d'avoir un restaurant qui soit beau, agréable, cosy, jusque dans les moindres détails, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur. On fait très attention à accompagner aussi, à aider les clients qui sont hésitants. D'ailleurs, l'auditeur mystère, il a hésité, finalement, il n'a pas pris de bol, il n'a pris qu'un dessert. Enfin, il voulait voir comment on réagissait à ça. Et je pense que le fait qu'on soit attentif à tous les pans de la qualité de service, ça les a marqués. Ouais. D'accord.
Et du coup, vous étiez confiant quand ça s'est passé Oui, on était confiants, parce que c'est vraiment... on aime ça, quoi. On a envie d'être accueillant et que les gens reviennent. Donc maintenant, il faut que ça dure dans le temps et que ça a toujours été votre branche? Pas du tout. En fait, c'est une reconversion. Moi, j'étais chef de projet dans l'industrie. Mon compagnon était également dans l'informatique. Et en fait, quand on est rentré en Martinique pour les enfants, ça a été le déclencheur. Ça faisait longtemps que je voulais monter quelque chose dans la restauration. Et je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. Et j'ai voulu monter quelque chose à l'image de ce que je voulais trouver. Et qui a tendance à être difficile à trouver en Martinique. Ouais, c'est de bien manger, mais en se faisant plaisir. C'est-à-dire qu'on n'est pas... c'est pas du diététique, on se fait plaisir et on se fait du bien, dans tous les sens du terme. Et avoir confiance dans l'origine des produits, le fait que ce soit local, enfin voilà. Oui, chez vous, on trouve du bio, c'est ça? Alors, on trouve bio ou agriculture naturelle. Et sans pesticides. Mais en tout cas, c'est une agriculture qui est respectueuse de l'environnement. Voilà. Donc, sans pesticides, en permaculture. On a de superbes agriculteurs qui ne sont pas labellisés, mais qui font un travail formidable. Donc, voilà, on profite de tout ça. Très bien. Et du coup, quels conseils vous pouvez donner à des personnes qui souhaiteraient participer à cette opération, mais qui n'osent pas ou qui ont peur, qui se disent qu'ils ont un trop grand écart entre ce qui est demandé dans le cahier des charges et ce qu'ils proposent d'ores et déjà? Est-ce que l'accompagnement est vraiment suffisant ou est-ce qu'il faut vraiment avoir une base quand même avec une qualité certaine? On peut partir de loin. D'ailleurs, il y a un des lauréats qui a eu ce prix-là, justement, de la plus grande marche, on va dire, entre le début et la fin de l'opération. On peut partir de loin. Ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'il y a ce référentiel. Même si on n'a pas le label, le fait d'avoir ce référentiel et cette structure qui nous guide pour nous améliorer est intéressant. Donc moi, je pense que de toute façon, ça vaut le coup de participer, rien que pour avoir l'accompagnement et le référentiel de la qualité de service. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a un suivi ou Le suivi est tout au long de l'obtention du label. Et après, j'en sais rien, puisque là, c'est mon premier label, donc je ne sais pas. On verra après pour la suite. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous en faites de ce trophée? Il est quand même très joli. Il est très joli. Si on le voit à l'antenne. Oui, on le voit. Donc, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que quand on arrive dans votre établissement, c'est quelque chose qu'on voit visuellement, donc on sait ou Oui, il est posé à l'entrée de l'établissement et on doit encore recevoir donc, des plaquettes de la CCI qu'on pourra afficher sur la devanture. Comme ça, on sait où on met les pieds. Exactement. D'accord, très bien. Et quelle est la suite pour SOELSI maintenant? Qu'est-ce que vous voyez encore améliorer? Tout est parfait ou Bien sûr, tout est parfait. Non, on peut toujours s'améliorer. C'est toujours. Alors, il y a une partie justement du label qui est la résilience. On doit toujours faire face à des imprévus tout le temps. Donc nous, l'amélioration, c'est s'assurer que la qualité de service qu'on a aujourd'hui, et on est ouvert depuis novembre, se conserve dans le temps, parce que c'est toujours l'enjeu, c'est de garder la qualité qu'on a au début pendant toutes les années d'ouverture du restaurant. Et même si on en ouvre d'autres par ailleurs, d'avoir toujours... il y a de l'ambition. Voilà, de garder ça. Ok, très bien. Vous êtes à combien dans ce restaurant à gérer? Nous sommes 4. 4, très voilà. bien. Et qu'en est-il de tout ce qui est digitalisation? Vous y êtes déjà? Vous commencez à y aller, surtout que mon associé est très versé dans l'informatique, donc évidemment. Forcément le digital. Et en plus, on a commencé en fait pendant le premier confinement. Donc en livraison uniquement et que avec site de commande en ligne, réseaux sociaux. Donc on a commencé dans le digital. Donc forcément, c'est quelque chose qui nous accompagne depuis ce moment-là et qu'on va continuer à faire évoluer. Il y a des petites choses qui vont arriver dans les années à venir. Donc le digital a commencé et ensuite la structure est venue. La structure en physique est venue. Exactement. D'accord. On peut espérer un SOELSI dans la Caraïbe, mais bien sûr. Dans les autres communes ou en Guadeloupe Partout. On ne veut pas dévoiler plus? Pas encore. Très bien. Donc il y a d'autres établissements également qui ont reçu le prix d'excellence de commerce non sédentaire. Donc notamment Créart et Boucherie de Zèle. Donc effectivement, la CCI a développé cette opération pour les commerçants qui ont une structure, mais aussi pour les marchés. Donc c'est ce qui est nouveau aussi dans leur label, c'est qu'avant les marchés n'étaient pas forcément pris en compte, mais ce sont des structures qui visent à dynamiser des bourgs et des centres-villes. Donc elles ont vraiment leur part dans la vitrine, en tout cas qu'elles puissent proposer à une commune. Vous, de votre côté, est-ce que du coup SOELSI peut aussi exister à travers ces box sur des marchés? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut trouver en délocalisé Non, pas encore. On est vraiment sur le restaurant sur place, en livraison également. On va commencer à avoir des revendeurs, mais pas forcément sur les marchés. D'accord. Très bien. OK. Est-ce que vous avez un conseil à donner à tous les commerçants qui souhaitent poursuivre l'aventure charte qualité, prix d'excellence?
Oui, c'est d'y aller à fond. D'y aller. On peut rien y perdre, on a tout à y gagner. Très Voilà. bien. Eh bien, merci beaucoup, Maïda Lisette. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci pour l'échange. Merci aux Itata qui ont suivi cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.